Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va poursuivre avec les confessions et on va particulièrement proclamer dans le but de devenir capable de manifester notre domination sur Satan. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Satan aujourd'hui? Simplement parce qu'il se cache derrière beaucoup de choses qui t'arrivent et que tu dois pouvoir le discerner, mais surtout être conscient de ta supériorité sur lui, de la supériorité que Dieu t'a donnée sur ce Satan, si tu as donné ta vie à Jésus. Alors souvent, tu te retrouves à combattre ton épouse ou ton époux, ton patron, ton voisin, je ne sais pas qui d'autre, alors que ton véritable ennemi, c'est Satan. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que Satan se cache derrière les personnes ou les circonstances. La Bible nous informe à ce sujet, je lis la parole de Dieu, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton ennemi est donc loin d'être cette personne que tu combats, mais ton ennemi, c'est le diable lui-même. Mais la chose que je voudrais, par-dessus tout, que tu réalises aujourd'hui, c'est que si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu as la pleine autorité sur ce Satan. Et c'est une autorité qui agit à condition que tu en sois conscient et que tu marches en conformité avec les lois de Dieu. Donc ta supériorité sur Satan t'est donnée par le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix, en sacrifice à la croix. Tu dois savoir que le sang de Jésus est notre victoire sur Satan. Le sacrifice de Jésus est donc la fin de la domination de Satan, si tu veux. Colossiens 2,15 nous dit à ce sujet qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ce Jésus qui vit en toi est extraordinairement puissant. Et la Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, tu dois également savoir que tu es puissant par l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit dont Dieu t'a oint et qui est venu habiter en toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens 3,16, c'est un verset que les personnes qui suivent régulièrement VTV connaissent très bien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Dieu tout-puissant et invincible habite donc en toi, mon bien-aimé. Et la même Bible nous pose la question de savoir si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Donc ta foi en Jésus, ton appartenance au royaume des cieux, fait de toi une personne extraordinairement puissante. Enfin, il y a une chose dont tu dois absolument être conscient. Donc, il s'agit de ta position spirituelle. Parce que la parole de Dieu te positionne au-dessus de Satan et de tous ses démons. Je le redis, bien-aimé, Dieu t'a donné une position. Tu es donc au-dessus de Satan. On va le voir dans Éphésiens chapitre 2 au verset 4. Mais Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ton statut d'enfant de Dieu te confère une position spirituelle, mon frère ou ma sœur. Et il ne s'agit pas d'une position géographique comme certaines personnes le pensent, mais d'une position d'autorité, d'un statut spirituel. Et ce verset signifie que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes positionnés avec Jésus dans une dimension de supériorité, dans une dimension élevée, qui est détaillée dans Éphésiens chapitre 1, verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, que Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce qui veut dire en d'autres termes que toi et moi, nous sommes spirituellement positionnés avec Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien-aimé, si tu reçois ces vérités de la parole de Dieu avec foi, tu comprendras qu'en réalité, tu n'es pas une victime pour Satan, loin de là. Mais tu es un bourreau, bien-aimé. Nous ne sommes pas des victimes du diable. Tu es un bourreau pour Satan, tu es un objet d'effroi, de terreur pour lui. Et le Seigneur nous fait une promesse dans Luc 10, 19, je vais lire la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu es donc, bien-aimé, une véritable boule de feu. Tu es quelqu'un de dangereux pour Satan. Tu es dangereux pour Satan et son royaume, mais à condition que tu en sois conscient. Que tu reçoives ce statut, ce pouvoir que Dieu t'a donné, cette position spirituelle de supériorité que Dieu t'a donnée. Mais malheureusement, beaucoup ne croient pas qu'ils ont la domination sur Satan.
Or, s'il est vrai que tu as le pouvoir sur Satan, ce pouvoir ne prend effet qu'à partir du moment où tu le réalises, où tu l'acceptes, hein, à partir du moment où tu t'en investis. Et c'est pour cela que comme la foi vient de ce qu'on entend, comme je le dis depuis des semaines, nous allons une fois encore proclamer les versets correspondants, dans un esprit de prière bien évidemment. Seigneur Jésus, nous voulons te manifester notre reconnaissance, te bénir, te louer, Seigneur, te célébrer pour ton immense sacrifice à la croix. Merci Seigneur de nous avoir attirés à toi. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir accordé le privilège d'appartenir au royaume le plus puissant de l'univers. Merci Seigneur pour ton sacrifice, pour ton sang versé. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné. Et là, on va commencer les proclamations. Et je rends grâce aujourd'hui à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reçois aujourd'hui, Seigneur, de ta part, par la foi, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et je déclare que tu illumines les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Quelle est la richesse de la gloire de mon héritage, de cet héritage que tu me réserves. Je reçois également la révélation de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Je me saisis également du bouclier de la foi par lequel je parviens à éteindre tous les traits enflammés du malin. Je crois selon ce qui est écrit dans la parole de vérité du Dieu vivant que j'ai vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Je déclare que dans toutes les circonstances adverses, je suis plus que victorieuse par celui qui m'a aimée. Je déclare que parce que je suis de Dieu, j'ai vaincu Satan. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je crois que je suis le temple du Dieu Tout-Puissant et que comme Dieu est avec moi, aucun démon ne peut se tenir contre moi. Merci Seigneur Jésus parce que quand je prononce ton nom, tout genou fléchit sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que tu m'as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci Seigneur, car parce que j'ai cru, de nombreux miracles m'accompagnent. En ton nom, je chasse les démons. Je parle de nouvelles langues. Je saisis des serpents. Si jamais je bois un breuvage mortel, il ne me fait point de mal. J'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Je déclare que parce que j'ai cru, je ferai les œuvres de Jésus et même de plus grandes. Merci Seigneur. Voilà donc pour les confessions d'aujourd'hui. Alors bien aimé, des confessions à faire et à refaire, comme je le dis toujours, en sachant qu'en réalité, ces proclamations concernent prioritairement les personnes qui ont du mal à accepter la parole de Dieu simplement par la foi. Parce que normalement, pour pouvoir vivre et manifester cette autorité que Jésus nous a donnée, il suffit simplement de l'accepter, de se positionner là où Dieu nous positionne. Mais pour certaines personnes, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à s'imaginer. Et dans ce cas, il leur faut faire ces proclamations. Parce que quand on proclame, à force d'entendre ces choses, on finit par y croire. Elles finissent par prendre vie à l'intérieur de nous et par se manifester par la foi. Dans tous les cas, j'espère par la grâce de Dieu t'avoir aidé à augmenter ta foi aujourd'hui en la puissance de Dieu qui réside en toi, cette puissance précieuse, merveilleuse, magnifique qu'il t'a donnée. J'espère surtout, mon bien-aimé, que tu as compris que tu es au-dessus de Satan, que ta position c'est au-dessus de tous les démons de l'enfer, au-dessus de tous les mauvais esprits qui peuvent exister sur la terre. J'espère aussi qu'à compter de ce jour, bien-aimé, tu n'auras plus jamais peur du diable, mais que tu manifesteras ce pouvoir que Jésus-Christ t'a si généreusement offert. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.